Je viens d'entendre notre belle-mère, pas Bernard Landry, mais notre autre monsieur du vote technique, là, qui vient encore nous faire une sortie dans les médias qui dit que la dette du Québec, c'est pas un problème. C'est pas pressant, puis de pas commencer à s'inquiéter de tout ça. Entre autres, dû au fait que la ministre Marois a annoncé une coupe de 20 millions dans les programmes des assistés sociaux, qui est une goutte dans l'océan comparativement aux milliards que nous coûte ce programme-là. À mon sens, c'est pas 20 millions, mais 300 millions qu'il faudrait couper là-dedans, mais bon. Ce beau monsieur-là, dont le nom m'échappe, puis ça doit venir justement du fait qu'on oublie souvent ce qui fait pas notre affaire, vient nous dire que c'est pas un problème, la dette du Québec. Puis ça, c'est être, mais complètement à côté d'un concept de base qui est crasse, qui est selon moi crasse. Parce que c'est sûr que ce gars-là, il comprend très bien tout ce que je vais vous expliquer. En fait, c'est un principe qui remonte à loin, là. Dans les années 1000, probablement qu'il y a eu un laitier à un moment donné qui, par un soir de pluie battante, allait porter du lait à un village voisin. Puis la pluie ayant raviné le chemin, une des roues de son chariot est tombée dans un trou, puis la roue a cassé. En observant le problème avec son fanal, il se rappelait qu'il avait vu à quelques mille pieds auparavant un fermier. La lumière d'une des fenêtres était encore allumée, puis que probablement qu'il pourrait peut-être lui demander de l'aide. En marchant, il dit « Ouais, c'est sûr que ce fermier-là, je le connais pas. J'ai pas vraiment d'argent sur moi. Je vais lui offrir du lait en échange de son aide. » Il cogne à la porte, le fermier ouvre, habillé en caleçon, prêt à se coucher. Le laitier dû lui conter son histoire, que le fermier, se grattant le menton en réfléchissant, dit « Écoute, moi je te connais pas. Tu peux bien m'offrir 2 caisses de lait, mais si je te prête ma charrette, qu'est-ce qui me dit que je vais te revoir? Moi, ce que je vais t'offrir, je vais y aller avec toi. Puis ça va être 2 caisses de lait par jour. Pour le temps que ça va prendre. Pour aller porter ton lait. » Le laitier, il se gratte la tête. Il sait que s'il fait pas vite pour aller porter son lait, ben le lait sera plus bon. Alors, il lui serre la main et il dit « OK, 2 caisses de lait par jour pour louer ta charrette. Tu t'en viens. » Puis, était né la location, ce jour-là. Est né même l'intérêt, parce qu'aujourd'hui, on peut louer de l'argent. Puis, c'est un principe qui est vieux. C'est un principe qui existe depuis très, très longtemps. Sauf que, avec le temps, le principe du loyer de l'argent s'est diversifié. Le principe du loyer de l'argent s'est peaufiné, puis on est capable aujourd'hui avec le loyer de l'argent, de faire plein de choses.
On peut emprunter pour acheter une maison. On peut emprunter pour acheter une automobile. On peut emprunter pour acheter la paix. On peut emprunter pour aller dans le sud. On peut emprunter pour acheter une télévision. Un principe fondamental qu'on a oublié avec le temps, c'est qu'on ne peut pas emprunter pour acheter quelque chose qui rapporte rien. Mais ça, bon, j'ai pas besoin de rentrer dans ça. Mais ça m'amène à un autre moment de l'histoire qui est intéressant, c'est... Je vais vous parler un peu des Juifs. Les Juifs, eux, la légende dit que, de par leur religion, ils ne pouvaient pas posséder des choses. Ils n'avaient pas le droit de propriété. Ce que ça a fait avec le temps, c'est que les gens se sont mis à leur confier leur argent. Parce qu'ils trouvaient que c'est des gens qui n'avaient pas droit à la propriété. Ça pouvait être des gens fiables à qui on pouvait prêter leur argent parce que moins tendance à vouloir se faire voler. Sauf que les Juifs ont donc, eux, appris à manipuler l'argent, beaucoup d'argent, avant les autres. Les Juifs ont appris, puis c'est pas des innocents, les Juifs, c'est vraiment des gens qui sont supérieurs. Moi, je les considère comme supérieurs. Ils ont une intelligence supérieure, ils ont une discipline supérieure. Je sais pas d'où ce qu'ils viennent, mais ils sont supérieurs. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a bien du monde qui ont voulu les faire disparaître parce que c'était des gens qui étaient jaloux de cette supériorité-là. En tout cas, anyway, les Juifs ont compris à manipuler l'argent avant les autres. À la faire fructifier, tous les mécanismes qui existent derrière les prêts, les intérêts, les banques, toutes ces choses-là, eux autres, ils ont appris ça avant tout le monde. Une chose qu'ils ont appris avec le temps, à travers le mécanisme de l'intérêt, c'est que les gens ont tendance à toujours penser que ça va aller mieux demain. C'est-à-dire que demain, je vais avoir un meilleur travail. Demain, mon salaire va augmenter. Demain, je vais avoir un nouveau contrat. Demain, ça va aller mieux. On appelle ça de la procrastination. On remet à demain parce que demain, ça va aller mieux. On va avoir du temps, puis on va avoir de l'argent. Demain. Ça, c'est un vieux principe. Écoute, c'est une faiblesse de l'homme, mais en même temps, c'est même une loi de la nature. La loi de la nature qui s'explique par le phénomène du moindre effort. Le phénomène du moindre effort, c'est une loi de la nature qui s'explique même dans le vivant et qui s'explique même chimiquement. Donc, la loi du moindre effort s'explique même avant que l'homme existe, avant que le vivant existe. La loi du moindre effort existait 3 secondes après que l'impulsion microcosmique vienne percuter le noyau central de la soupe cosmique qui a fait le Big Bang. C'est bien expliqué ça d'ailleurs dans le Hubert-Reeve Malicorne, dans le chapitre qui parle que les équilibres sont stériles. Donc c'est une loi de la nature. C'est bien normal que les humains aient ce problème-là, puis à quelques moments, c'est un problème agréable. C'est un problème normal, comme dirait l'humoriste. Sauf que c'est une faille quand vient le temps d'emprunter. Les Juifs l'ont compris, ça. Les autres, là, ils se sont dit, OK, on va rendre le prêt accessible, très accessible. Ce qui fait que les intérêts ont baissé. Le premier problème qu'ils ont eu à surmonter, c'était le fameux problème que quand on prête de l'argent à quelqu'un, ben on doit avoir un équivalent matériel pour faire le contrebalancement des valeurs des choses.
Puis ça, ils ont, avec la Réserve fédérale, ils ont tout patenté ça pour s'organiser aujourd'hui, pour faire en sorte que tu as besoin de 50 milliards ou tu as besoin de 1000 $, il n'y a pas aucun problème. Ils vont peser sur 3-4 pitons, puis tu vas l'avoir à 3% d'intérêt. L'argent, ils ont une machine pour faire de l'argent à l'infini. Puis ça, jusque-là, c'est bien correct. C'est même d'ailleurs ça qui fait en sorte que depuis 100 ans, le niveau de vie de l'ensemble de l'humanité s'en va en s'améliorant. Sauf que, en échange, ben, eux, ils récoltent l'intérêt. L'intérêt de toutes les sommes de prêts, de tous les individus, de toutes les collectivités, de toutes les provinces, de tous les pays, de toutes les organisations, de toutes les entreprises, doit faire un chiffre à en tomber par terre. Il n'y a pas un Walmart, il n'y a pas une compagnie pétrolière, il n'y a pas aucune organisation dans l'univers qui récolte autant d'argent que les banques. Puis ça, cette organisation-là qui récolte tout cet argent-là, leur pire ennemi, c'est que les gens s'aperçoivent que ça n'a pas de bon sens. Eux, leur seul travail qu'ils ont à faire avec tout cet argent-là, c'est de faire à croire au monde que emprunter, c'est normal, puis qu'il n'y a pas de problème avec ça. Puis ils sont équipés pour veiller tard. Les autres sont équipés, là... ben d'ailleurs, les banques, là, en ce moment, là, c'est les seuls qui sont capables de peser sur un piton. Puis, un seul piton. En ce moment, au moment où je vous parle, ils sont capables de peser sur un piton, puis 90% de la population mondiale, c'est-à-dire dans l'univers proche, est à genoux et demande pardon. Puis là, pas de révolte, là, pas de moyen de dire que ça n'a pas de bon sens, pas aucun moyen de faire autrement que de vous mettre à genoux et de demander pardon et de leur donner tout ce que vous possédez. Je vois qu'en ce moment, on ce piton-là. Juste besoin de dire, Standard & Poor's a juste besoin d'augmenter, de baisser un peu la cote de 400 pays, puis tout le monde est à genoux. Mais ils le font pas. Parce que ça supposerait que les gens se mettraient à dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il que nous sommes à genoux? Puis ça serait pas bon pour eux autres, parce que le monde se mettrait à dire, ah ben, c'est parce qu'on a emprunté, puis on remettait toujours à demain, puis les dettes montent, puis on paye l'intérêt. Puis là, ben, on n'est plus capable de payer. On est sur le party. Les banques nous ont organisé un beau party, puis on est tous bien sous, puis ils nous débouchent des bières en arrière du comptoir autant qu'on en veut, puis tant qu'on est sous, puis tant qu'on est sous, tant qu'on paye, tant qu'ils récoltent l'intérêt, tout va bien. Vois-tu, là, en Grèce, là, ce qui s'est passé, probablement, c'est que là, les Juifs, là, ils ont regardé la Grèce, puis là, ils ont dit, bon, eux autres, ils n'ont plus de bois, ils n'ont plus de gaz, ils n'ont plus de ressources naturelles, plus d'entreprises, là, ils n'ont plus de brevets. Bon, eux autres, là, d'après moi, là, tantôt, là, ils sont couchés sur le point du bord, là. D'après moi, ils sont plus capables de payer. Fait que là, ils ont calé le doorman, Standard & Poor's. Il a dit, lui, tu le sors. Et on a un bel exemple, justement, de gens qui sont à genoux, puis on va faire ce qu'ils voudront. Ils sont faits. Espagne, Chypre,
l'Italie, plusieurs pays qui vont y passer tantôt. Fait que, ben c'est ça. Le monsieur que j'ai oublié le nom, qui veut vous faire croire que la dette, c'est pas grave, ben, soit qu'il est bien intelligent et qu'il fait partie des Juifs, puis il y en a une méchante gang qui brandissent le drapeau que l'austérité, c'est ça qui met tout le monde dans... qui crée la récession, que l'austérité crée la récession. C'est la pire aberration que j'ai jamais entendue, parce que quand Margaret Thatcher a installé de l'austérité, qui a sorti le pays de la dèche, Ralph Klein a instauré de l'austérité. C'est l'austérité qui est le pire ennemi des banques, parce que les gens se mettent à économiser au lieu d'emprunter. L'austérité, c'est le pire ennemi des banques. Quand vous entendez quelqu'un qui vous dit que l'austérité, c'est ça qui met le monde dans le trou, ben, il joue le jeu des banques. C'est des gens qui sont manipulés par les banques. C'est pas compliqué. C'est bien simple. Puis les banques, ben, ils sont avec les syndicats, puis ils sont avec les organisations de gauche qui veulent faire en sorte que l'austérité soit diabolisée. Alors, le petit monsieur qui nous dit que la dette du Québec, c'est pas un problème, ben, je m'excuse, mais à mon sens, vous avez tort. C'était ce que je voulais dire. Merci.